Et merci, monsieur le maire. Juste quand même quelques précisions. Tout d'abord, avant qu'il y ait des pétitions, parce que je sais très bien de qui vous parlez, j'ai été l'une de celles qui a initié également des rassemblements des pétitions avec monsieur Gallois, qui est certes élu de Saran, mais il est aussi conseiller départemental du canton d'Orléans 3. Mais vous, madame Tripet, vous êtes élue d'Orléans. Oui. Donc je ne vous ai pas critiqué là-dessus. Mais le problème, c'est que Mathieu Gallois est aussi conseiller départemental et que du canton d'Orléans 3, et dans le canton d'Orléans 3, il y a les Blossières. Donc je pense que quelque part, il était légitime à être là ce jour-là. Certes pas en tant qu'élu de Saran, vous avez sans doute raison de le dire, mais en tout cas en tant que conseiller départemental représentant le canton d'Orléans 3. Autre chose, j'ai bien entendu que les pétitions, etc., ne servaient peut-être pas grand-chose. Monsieur Grouard, vous avez de la chance d'être reçu par le directeur, parce que nous, la première chose qu'on a demandé avec Mathieu Gallois, dès qu'il y a eu des soucis, c'est à rencontrer le directeur de la Poste, qui a refusé de nous recevoir, qui ne nous a jamais reçus. Et tout ce qui a été initié après, il l'a été parce que nous n'avons pas été reçus. Donc voilà, je comprends bien que quelque part ça puisse aller laisser penser que c'est juste médiatique ou non. Non, je pense qu'en tant qu'élu, vous, moi, Mathieu Gallois, qu'on soit conseiller municipal, qu'on soit conseiller départemental, nous portons les voix des habitants de ce quartier, tout comme madame Parère, et de leurs soucis. Et la fermeture de cette poste, oui, risque d'être un souci. Alors j'entends bien que rien ne filtre au niveau de la poste. Je vous rappelle tout de même que la poste qui est à côté de chez moi, qui est rue du Faubourg-Bourgogne, la Poste n'a jamais, mais alors jamais dit qu'elle allait fermer. Le samedi, il y avait du monde et ils ont tout déménagé dans la nuit. Et le lundi matin, il n'y avait plus rien. Tout avait été déménagé, même le distributeur automatique de billets. Donc, permettez qu'on puisse un peu, en tant que peut-être élu ou même citoyen, de ne pas tout à fait faire confiance à la Poste. Donc j'espère que votre rencontre sera fructueuse. J'espère que vous aurez des engagements de la Poste pour que ce bureau de poste ne ferme pas. La Poste est un service public et la fermeture des services publics, on le sait bien, c'est une véritable plaie parce que ça ne garantit pas l'égalité de traitement de droit de tous les citoyens sur notre territoire. Donc oui, il y a moins de courriers, mais la Poste, c'est aussi des personnes qui n'ont pas forcément de compte bancaire, des personnes qui ne peuvent plus retirer au distributeur de la Poste et qui parfois n'ont qu'une carte de retrait et ne peuvent pas aller retirer ailleurs qu'à la Poste. Imaginez quand il y a un souci, quand il peut y avoir une urgence, quand la nuit on doit se déplacer, demander un taxi et autres, que vous n'avez pas de carnet de chèque ou pas de carte bancaire, mais une carte pour retirer, mais que la Poste n'existe plus, et ben je vous dis un peu le calvaire que vivent nombre de personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais aussi beaucoup de personnes âgées. Donc je pense que voilà, c'est une véritable problématique et je pense qu'il faut qu'ensemble, on puisse régler ce problème. Merci.